Je vous remercie, Ibrahima, pour cette importante réunion et je salue toutes les personnalités ici présentes. Je me sens absolument dans ce que vous venez de dire. Tous. Il y a juste 2 jours, Madame Ndioro Ndiaye peut en témoigner, nous avons relancé les activités du mouvement citoyen. Parce que depuis quelques années, je rêve d'une chose, c'est-à-dire un vaste mouvement intellectuel, citoyen en Afrique, comme vous venez de le dire tout de suite, pour transformer la réalité africaine. Première chose. Deuxième chose, et je rejoins notre collègue, c'est-à-dire c'est la question de la jeunesse. On l'a vu, la jeunesse qui se déploie de différentes manières, que ce soit d'une manière positive ou négative, quand on voit tous ces jeunes qui meurent justement dans l'océan Atlantique, la Méditerranée, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un bouleversement, un ensemble de bouleversements aujourd'hui en Afrique qui demandent une direction politique et une direction intellectuelle. Et je suis d'accord que ce mouvement, nous devons tous ensemble le construire pour être les héritiers de Présence africaine, ce que Présence a fait dans les années 40, les héritiers de mai 68, comme les Abdoulaye Bathily, et les héritiers des transitions démocratiques qui se sont passées sur ce continent depuis au moins les années 80-90. Alors comment prendre tout ce qu'il y a de positif dans cette évolution historique et la sédimentation intellectuelle pour transformer l'Afrique? Et c'est là où le discours que vous donnez de tenir me semble être des discours extrêmement importants. Et ma dernière réaction, c'est par rapport au dernier orateur. Je l'ai suivi et je suis absolument et entièrement d'accord avec lui. C'est vrai que tous les instruments dont nous disposons, que ce soit sur le plan multilatéral, dans les relations entre nations, mais ces instruments ont été créés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ces instruments ne sont plus efficaces face à la montée des périls et cette Troisième Guerre mondiale qui pointe à l'horizon. Le génocide, il faut oser le dire, à Gaza. Mais au-delà de tout cela est aussi le fait que le continent soit si exposé aujourd'hui dans l'exploitation de ses ressources et que le continent suscite autant de convoitises. Il faut armer moralement, intellectuellement, politiquement notre jeunesse pour faire face. Et je termine. J'ai lu ce matin quelque chose. Je ne sais plus, je lis tellement de choses que je ne sais même plus où est-ce que je l'ai lu. Et quelqu'un disait qu'avec, en Occident de façon globale, avec le vieillissement de la population, les Occidentaux ne sont plus prêts à prendre des risques pour investir en Afrique parce qu'ils ne savent pas. Ce sont des gens qui peuvent disparaître, etc. Nous devons prendre conscience de tout ça, au-delà des questions de l'éducation que le professeur venait de poser, pour dire aux jeunes, justement, et surtout aux femmes, et ça je m'adresse aux femmes, que nous avons besoin d'organiser notre épargne intérieure pour investir dans le développement de l'Afrique. Nous ne pouvons plus faire face à la fuite des capitaux. Nous ne pouvons plus continuer à faire rien que des dépenses improductives. Nous devons tous prendre conscience que l'avenir de l'Afrique dépend de ce que nous en ferons et de ce que nous déciderons. Je remercie beaucoup Ibrahima. Il a parlé, on a eu une grande conférence sur la philanthropie la dernière fois. Et c'est vrai, sur une question, pour moi la philanthropie, elle est fondamentale. C'est la question de l'éducation. Le financement de l'éducation devient de plus en plus difficile à trouver. Alors si les Africains qui ont l'argent, qui ont les moyens, et Dieu sait qu'il y a des Africains qui sont riches, ne s'organisent pas, parce que l'éducation doit être supportée par des forces sociales. Si ces forces sociales ne jouent pas véritablement leur rôle, eh bien, notre jeunesse sera toujours exposée et n'aura pas les forces et les capacités nécessaires pour faire face à cet avenir que vous évoquez avec les changements climatiques, tous les problèmes.
Hier, je parlais de la disparition un jour de Dakar. Nous ne serons pas là. Et j'ai entendu Mélenchon l'évoquer avant, hier aussi, ce qui se passe à New York, ce qui se passe aussi à Jakarta, ce qui va se passer au Sénégal. Je dis, Agnès, je dis que vraiment, il faut être inconscient pour continuer à construire sur le littoral. Parce que vous mettez en danger, mais vous mettez le reste des populations aussi en danger. Merci.